Marie-Christine Arnautu, alors 2 autres propositions qui ont été avancées donc par le président, même si ça reste un peu flou encore, bien sûr. L'idée d'une d'une marge de proportionnel aux prochaines législatives. Alors on parle bien de 2017, pas de celle de 2012 puisque c'est trop tard. Et puis cette idée qu'au fond il y a trop de parlementaires. Oui, mais enfin, sur le travail du dimanche, quand même, 2 minutes, si vous permettez. Bien sûr. Il y a des lois. Il y a déjà une loi. Alors que si vous allez faire, vous allez... Oui, mais justement, vous allez encore refaire une loi. Et enfin, quand même, je trouve que travailler maintenant le dimanche, mais bien sûr, mais on va travailler aussi la nuit. On va remettre le travail de nuit pour les femmes, pourquoi pas. C'est un engrenage qui peut être extrêmement dangereux. Le dimanche est un jour de repos qui a été comme ça sanctuarisé depuis des années. C'est le jour des familles. Enfin, écoutez, c'est le jour des familles, accessoirement. Bon, je dis bien très accessoirement. C'est aussi le jour pour les catholiques d'aller à la messe. Voilà, tout ça, on balaye d'un revers de main, on s'en fiche. Mais il ne s'agit pas de balayer. Mais si, il ne s'agit pas de balayer. Il s'agit de regarder comment vit la société française aujourd'hui. Déjà, il y a des possibilités. Personne n'interdit à personne d'aller à la messe. Par cette loi de 2009, de pouvoir travailler dans certaines zones touristiques, etc., etc. Bon. Non, mais si on ne peut pas toucher aux lois qui ne marchent pas, alors on fait mais rien. si, mais on peut faire. C'est pas la peine de se présenter aux élections. Mais non, mais vous passez votre temps à faire des lois. Passez votre temps à faire des lois. Commencez par faire appliquer les existantes. Ce sera déjà pas mal. Donc sur la proportionnelle, à votre intention, si j'ai bien compris, quand même, pas seulement de vous. Passionnant, François Bayrou propose aussi. François Bayrou, les Verts, etc. Peut-être à notre attention, mais enfin, il faudrait que M. Sarkozy se rende compte que nous n'avons pas qu'une flaque d'eau à la place du cerveau. On peut réfléchir aussi de temps en temps. Bon, la proportionnelle, une vague musique comme ça, 2007, c'était déjà le cas. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Tout ça, je veux dire, ce sont vraiment des promesses qui n'engagent que ceux qui les reçoivent, en l'occurrence, nous. Bon, sur le nombre de députés, Marine Le Pen, vous savez, a fait un point presse il y a 15 jours devant le Conseil économique et social et environnemental. Et c'était justement un des sujets de réduire le nombre de députés et de le ramener à ce qu'il était en 1962, c'est-à-dire 750 députés et là, au on lieu en a de plus de 900. 925. Bon, 750 députés, pour vous donner un ordre d'idée, c'est équivalent à l'Allemagne, qui pourtant a 20 millions d'habitants en plus que la France. C'était aussi, il y a d'autres mesures, c'était aussi plafonné à 5 000 € brut, ce qui est déjà énorme, la retraite des parlementaires. Puisqu'aujourd'hui, elle arrive jusqu'à 10 000 €, il y a une possibilité de cumul. C'était, et là, vous tous, vous auriez pu le faire voter par vos amis politiques, puisque les conseillers régionaux du Front National ont proposé dans toutes les régions de réduire de 50% les indemnités des conseillers régionaux. C'était quand même une mesure volontariste et d'économie de la part des élus de la République pour contribuer justement aux mesures d'économie. Personne ne l'a voté. Donc oui, bien sûr, réduire les députés, bien sûr, mais en même temps la proportionnelle. Vous savez, je crois qu'on ne peut pas être... Vous attendez de voir, c'est ça. C'est pas ça. C'est qu'on ne peut pas être pour un petit peu de proportionnelle, un petit peu de démocratie à la marge comme ça. Non. Ou on est pour une proportionnelle intégrale, et c'est ce que nous demandons, ou on ne l'est pas, et puis 15 jours avant les élections, permettez-moi de ne pas trop y croire. Jacques Salvatore. L'introduction proportionnelle dans le scrutin législatif, on est favorable, puisque c'est une des propositions. Vous l'avez dans votre programme, voilà. Une des propositions de François Hollande. Qu'il faille un référendum pour faire adopter une telle proposition, c'est pas anormal, puisqu'on a vu qu'elle a été contrebattue à plusieurs reprises, dans une histoire récente. Donc cette proposition d'un référendum sur la proportionnelle, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi elle n'est pas venue avant, parce que dès 2007, vous avez raison de le souligner, c'était une proposition de Nicolas Sarkozy. Donc on en est à une réforme choc par jour, c'est celle de la journée. Et sur le fait qu'il y ait trop de parlementaires ou pas, c'est alimenter l'antiparlementarisme de dire ça? C'est juste, rationnel? Alors, on a voté une réforme de la Constitution qui, dans son article 24, dit que le maximum de parlementaires admissibles, c'est 577. On est quand même sous les traînes de cette réforme constitutionnelle voulue. Pour l'Assemblée. Oui, je parle de députés. Oui. Et on a fait de la place pour les Français de l'étranger, pour les représentants des Français de l'étranger. J'allais dire, vous parlez de la révision de la Constitution, mais voilà, et ça c'est inscrit dans le projet présidentiel de Marine Le Pen. Justement, le premier référendum que nous proposerons aux Français, c'est ça, c'est la révision de la Constitution, puisque la révision de la Constitution, si
si elle doit avoir lieu, elle doit se faire par le peuple et pas par le Parlement, comme ça a été le cas. Voilà, voilà, quand on est vraiment pour le référendum, on le propose en français, on n'a pas peur du peuple. C'est déjà arrivé plusieurs fois que les réformes constitutionnelles soient approuvées par le peuple. C'est pas récent. Sur ces deux sujets plus politiques. Il faut replacer quand même, je pense qu'il faut replacer la proposition d'ouverture sur un scrutin proportionnel quand même dans le cadre des différentes réformes qui ont été faites depuis 5 ans constitutionnelles. Il y a quand même eu des avancées constitutionnelles majeures qui effectivement n'ont pas été jusqu'à présent jusqu'à inscrire la part de proportionnel dans le scrutin législatif, mais enfin qui quand même sur les droits de l'opposition, sur le fonctionnement des assemblées, sur effectivement le nombre de députés limité malgré qu'on ait créé des députés des Français de l'étranger, le redécoupage bien sûr, puisqu'à partir du moment à partir du moment où on crée une représentation pour les Français de l'étranger et ils sont nombreux, eh bien il est bien normal de diminuer les députés en métropole et dans l'outre-mer. Et donc à partir de là, il y a eu des avancées. Il n'y a pas trop de députés. Vous vous dites il n'y a pas trop de députés. On peut toujours, enfin je veux dire qu'il y en ait 577 ou 422 ou 483, j'en sais rien. Enfin ça là-dessus, je crois c'est toujours pareil. Faire attention au slogan la démocratie, elle se juge pas, la qualité de la démocratie, du débat démocratique, se juge pas au nombre de députés ou de sénateurs. Sans doute qu'il y en a peut-être un peu trop, sans doute qu'il en faudrait moins, sans doute qu'il faudrait donner plus de pouvoir aussi aux collectivités territoriales. Voilà, il y a des ajustements, je veux dire, mais il faut replacer la proposition du président. Il ne faut pas oublier l'énorme chantier constitutionnel qui a eu lieu ces dernières années, qui a permis des avancées dont la gauche d'ailleurs a bénéficié, puisque la présidence de la commission des finances, un certain nombre de nominations qui maintenant passent devant les assemblées, etc., et doivent recueillir l'assentiment de la commission des finances, tout ça c'est des avancées indéniables. Linda Asmani, sur ce sujet-là. Oui, en 2 mots, on ne peut pas être dans le train et le regarder passer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas honnêtement venir devant nos concitoyens dire qu'on va réduire le nombre de députés alors qu'on l'a augmenté. Enfin, je veux dire qu'il y a quand même... On l'a stabilisé. On l'a stabilisé. On a augmenté le nombre de sénateurs aussi, donc réduire, je crois que les propos de Nicolas Sarkozy hier c'était bien cela, réduire le nombre de parlementaires, il n'a pas précisé effectivement députés ou sénateurs, c'est assez cocasse, pour ne pas dire provocateur, de venir expliquer que l'on va faire exactement le contraire de ce qu'on vient de faire soi-même pendant 5 ans. Faut quand même reconnaître à Nicolas Sarkozy. Dit Jacques Salvatore. Faut quand même reconnaître à Nicolas Sarkozy le droit de faire des propositions, parce que si à chaque fois qu'il fait une proposition, on lui dit ah mais vous avez été là pendant 5 ans. Vous ne l'avez pas fait. À ce moment-là, faut pas que personne se présente comme candidat. Il a le droit de penser que son deuxième quinquennat qu'il souhaite puisse être un quinquennat dans lequel il y ait des choses nouvelles qui se fassent. Soit qu'il n'a pas pu le faire, soit que voilà le contexte général a changé, soit que les esprits ont mûri, parce qu'en matière de constitution, en matière constitutionnelle, il y a déjà des avancées et que les avancées proposées aujourd'hui s'appuient sur les avancées passées. Si on lui dénie le droit de faire toute proposition, à ce moment-là, on baisse le rideau, terminé, et circuler, il n'y a rien à voir. On a le droit de faire des propositions. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Vous êtes très gentil. Une question pour Jacques Salvatore. On voit quand même que ce sont les propositions de Nicolas Sarkozy qui font débat cette semaine. Vous nous interrogez sur ces propositions. Mais parce que ce sont elles qui ont émergé. Il n'y avait pas tellement de nouvelles côté François Hollande. Quand il y en a, je ne manquerai pas de vous interroger, je vous promets. Vous inquiétez pas, il va y avoir une déferlante. Vous nous interrogez, on est des bons garçons, vous nous interrogez sur ça, on vous répond sur ça. C'est ce que je voulais dire, des séquences dans la campagne. On est d'accord que là, elle est forcément marquée cette semaine par les propositions du candidat Sarkozy. Et vous avez noté que certains observateurs disent ah mais François Hollande a déjà tout proposé. Tout proposé. Tout proposé. Tout est sur le tapis. C'est vrai que son discours du Bourget était un discours fondateur. Sans doute au-delà de ce que même les militants socialistes pouvaient espérer. Et je crois qu'il a bien fait, parce qu'il a fixé un cadre à partir duquel on se réfère aujourd'hui. Et on voit bien que Nicolas Sarkozy ne fait que courir après les propositions de François Hollande. Alors, on marque une dernière pause. On se retrouve dans quelques minutes. On parlera des sujets que nous n'avons pas encore pu aborder et peut-être un peu d'humour en politique, bien que vous nous ayez dit sur ce plateau que l'affaire était sérieuse et qu'il ne fallait pas trop plaisanter. Mais enfin, les comptes Twitter fermés, les images de campagne détournées, on essaiera un petit clin d'œil.